Mercredi 20 août 2025. Quand je repense à cette journée, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Joie et déception. Je suis sûr que vous allez me demander pourquoi. Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo, rassurez-vous. Des conditions instables aussi pour mercredi, avec des pluies à caractère orageux de la Bretagne au bassin parisien, et puis d'autres orages qui éclateront dans les autres régions, notamment au centre-est et près des Pyrénées. L'extrême nord devrait rester au sec. La France connaît ce mercredi un temps de transition. L'air chaud s'est évacué, laissant place à une masse d'air plus humide et plus instable. Résultat, un ciel souvent chargé de pluies régulières pouvant avoir des caractéristiques orageuses. Selon Coronos, des orages faibles à modérés pourraient s'opérer dans le sud-ouest, nord-ouest et le nord-est du pays, et des orages parfois forts dans le sud-est, tandis que le centre du pays seront concernés par des orages faibles. Les premières cellules naissent assez vite. Dès le matin, nous avons le droit à nos premiers orages. Cette première cellule est de faible intensité. Néanmoins, elle lâche beaucoup d'impact. Le problème, c'est que la plupart des foudres sont noyées dans la flotte. Impact. J'ai décidé de m'enfuir car l'orage a fini par me rattraper. J'ai donc décidé par la suite de rejoindre un autre spot et j'ai attendu dans les précipitations dans l'espoir qu'un impact tombe dans le cadre de ma caméra. C'était sans succès. Trois heures après les premiers orages, une cellule tente de se démarquer des autres. Et figurez-vous qu'elle va y parvenir. Tout comme la première cellule, elle provoquera principalement des impacts. Mais contrairement à la première cellule, les impacts qu'elle provoque se voient plus facilement, car elles ne sont pas complètement noyées dans les précipitations. Ça fait maintenant plusieurs minutes que j'observe la cellule avec attention. J'ai pu observer deux magnifiques impacts. Malheureusement, ils sont tombés hors cadre. J'attends avec impatience que la foudre tombe à nouveau. Le problème, c'est que ça commence à être long. Très long. Après 30 minutes d'observation intense, ma patience va être récompensée. What? Je l'ai eu! Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, ça va lâcher dans le rideau. J'en étais sûr. Je crois qu'il y a un tuba. Il y a un tuba. Tuba. Eh oui, je l'ai dit, j'ai sorti le mot tuba. Pour moi, sur le moment, il s'agissait bien d'un tuba. L'avis d'un chasseur diffère du mien. Selon lui, il s'agirait d'un fractus. Alors, vous êtes du même avis? Je tiens à m'excuser car je ne pourrai pas vous montrer les autres images, dû à un problème d'enregistrement. La chasse fut compliquée, néanmoins, j'en suis quand même satisfait. Malgré le peu d'images que j'ai, je tenais absolument à faire cette vidéo pour faire passer un message. Comparé à ce qu'on pourrait croire, la chasse aux orages c'est pas toujours facile. Les chasseurs d'orage subissent beaucoup d'échecs. La chasse, c'est beaucoup de stratégie. D'un côté, ça fait le charme de la chasse aux orages. Si c'était toujours aussi facile, ce serait ennuyant.
À toutes les personnes qui souhaitent devenir chasseurs d'orage, sachez que vous allez subir beaucoup d'échecs. Beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de chasse d'orage.